L'ancien Premier ministre Matata était Premier ministre à l'époque lorsque Bukangalozo a été mis en marche, mais il s'est expliqué en disant que le projet n'était pas piloté par la primature. Le problème, c'est de savoir quelle est la structure qui a piloté ce projet et qui en était responsable. Bukangalozo, c'est un projet auquel nous avons cru, nous tous, mais il s'est avéré qu'il n'a pas donné les résultats escomptés. Et si lui-même, en tant que Premier ministre à l'époque, dit que le projet n'était pas piloté à la primature, donc il sait où le projet a été piloté et par qui, et qui était responsable. C'est à ce niveau-là qu'il faut établir les responsabilités. Je ne dis pas qu'il n'est pas concerné, je ne dis pas non plus qu'il est concerné, mais comme il y a des enquêtes qui seront entamées, certainement que les résultats vont nous dire qui était concerné et cet argent a servi à quoi et qui est responsable. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous pouvons dire tel est responsable, tel est concerné. En plein milieu de Kinshasa, nous ne pouvons pas trouver un centre de formation de la police nationale ou des FARDC, de l'armée régulière. Si l'on trouve dans une parcelle appartenant à un particulier un groupe de gens en train de suivre une formation militaire, il s'agit bel et bien d'une milice. Et ça, c'est inadmissible. La question que je me pose personnellement, pour quel objectif, à quoi sert cette milice, et on envisage quoi? Et à entendre leurs chansons, ils sont en train d'aduler, de vénérer le président de la République actuel, Félix Tshisekedi. Et non loin de là, réside au cadre d'un parti politique. Et pour celui qui connaît Kinshasa, dans le quartier Kingabwa, vous ne pouvez pas organiser une milice avec un grand nombre de personnes sans que vous ne soyez démantelé par les adeptes et militants d'un parti politique bien connu.